L'actualité en bref, c'est tout d'abord l'enquête sur le double homicide de ce couple de Kosovars, parents de 7 enfants retrouvés morts mardi matin à leur domicile, dans un appartement de cet immeuble du quartier du Plateau de la Justice à Épinal. Les investigations se poursuivent, avec les autopsies qui devaient être réalisées ce mercredi à l'Institut médico-légal de Nancy. Des blessures par arme blanche avaient été constatées sur le corps des victimes. Le commissariat d'Épinal, en charge de l'enquête sous l'égide du parquet, devait également procéder aux auditions des témoins, mais aussi et surtout des enfants du couple. 4 d'entre eux, les plus âgés de 13 à 21 ans, étaient sur place au moment des faits. Les 3 autres, dont le plus jeune de 5 ans, étaient à l'école. Des enfants qui ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. Le procureur de la République d'Épinal devrait en dire plus lors d'une conférence de presse vendredi, et notamment sur les circonstances de ce drame intrafamilial, même si pour l'instant aucune hypothèse n'est exclue. Jean-Marc Huard, recteur de la région académique du Grand Est, rencontré ce mercredi à Épinal au lycée Viviani des élèves venus de plusieurs établissements vosgiens, des lycéens qui ont choisi d'être des ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement. Le département en compte en tout une centaine. Ces nouveaux référents ont suivi une journée de formation dans le cadre du programme national phare, programme généralisé à tous les établissements scolaires depuis cette rentrée. Ces jeunes sont souvent les premiers à recueillir des témoignages. Il s'agit pour eux de mieux les comprendre, identifier les faits de harcèlement qui concernerait 10% des élèves en France. Le recteur l'a rappelé, même en cas de doute, il faut privilégier la parole des victimes. Il y a aussi pour tout signalement ce numéro d'écoute gratuit, le 3020. Avant qu'il n'en garde des traces à vie, agissons. Une fin de carrière peut être vécue comme une perte identitaire, selon Angélique Morville, présidente de la toute nouvelle association Second Success, dont le lancement s'est tenu mardi soir à Golbey. Une association, et c'est une première nationale, qui vise à accompagner les sportifs dans leur reconversion professionnelle. Bilan de compétences, formation, aide à la création d'entreprises. Ils bénéficieront d'un suivi d'1 an. Second Success souhaite également accueillir d'anciens sportifs français dans les Vosges. Un lancement en présence de Bineta Ndiaye, volleyeuse à Épinal et ancienne joueuse professionnelle, passée notamment par les Louves de Saint-Dié, et de Benoît Bastien, arbitre international de football.